Shalom, 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 shalom les frères, les sœurs, les frères du message, que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous sommes, comme nous le disions, à Yamoussoukro. Alors Yamoussoukro, vous le voyez, c'est la capitale économique de la Côte d'Ivoire, la capitale politique s'il vous plaît. Alors si vous remarquez, vous verrez, nous sommes devant l'hôtel président. Alors l'hôtel président, c'est l'hôtel de notre premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Alors ici, nous étions avant-hier à la basilique et le révérend nous a édifié sur la première question qui était de savoir le nom nouveau de Jésus. Alors aujourd'hui, nous sommes ici pour éclaircir les deux derniers points qui sont restés en suspens. Alors les deux derniers points qui sont restés en suspens, ce sont les points qui, nous disons toujours, mélangent ou bien troublent la quiétude de nos frères au niveau du message. Alors, le deuxième point qui était le plus important, c'est de savoir pourquoi Jésus disait en vérité, je vous le dis, alors que dans le message, William Branham dit, ainsi dit le Seigneur, excusez-moi s'il vous plaît, il disait ainsi dit le Seigneur. Et la troisième préoccupation, c'est de savoir comment est-ce que le Seigneur Jésus vient en tant que lion. Alors, pour mieux vous éclaircir, pour mieux éclairer ce que nous disons, nous allons inviter le révérend Zoé Wambazambi qui est en train de venir. Nous disons que, révérend, s'il vous plaît, je pense que nous attendons qu'il puisse arriver, qu'il puisse apporter son savoir-faire à l'auditoire. Donc, voici qui arrive. Shalom mon révérend. Oui, shalom. Comment allez-vous? Très bien. Comment vous avez apprécié le voyage? Grand speaker. Comment vous avez apprécié le voyage? Très bien. Ok, donc nous sommes à l'escale. Alors voici encore une fois de plus, les Ivoiriens vous écoutent. Alors, voici les deux préoccupations, les deux dernières. Nous sommes déjà sur la route, on voit des parties pour Abidjan. Et ici, nous vous écoutons. On veut avoir un dernier éclairage sur ces deux derniers points. À Daloa, vous nous avez fait vraiment un coup magistral. À l'hôtel, à la basilique, c'était aussi bien. Donc aujourd'hui, ici, nous voulons juste le dernier éclaircissement. Juste une trentaine de minutes. Et vraiment, je pense que vous allez encore faire descendre les écailles de nos yeux. Donc, révérend, nous vous laissons la parole, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Jack. Nous sommes contents d'être encore avec vous en direct sur la parole. Et je pense que Frère Manasseh doit être en ligne pour nous suivre. Parce que la question vient de vous. Alors vous devez être prêt à écouter la réponse. Non, il nous avait demandé pourquoi Jésus disait en vérité, je vous l'ai dit. William Branham lui dit ainsi dit le Seigneur, comme tous les prophètes le faisaient aussi, et Jérémie, Ésaïe, etc. Alors souvent, cette remarque-là est utilisée dans le monde du message, deuxième exode, pour montrer la supériorité de Jésus sur le reste de tous les prophètes, y compris William Branham. D'ailleurs, il y a même une écriture où Jésus disait en vérité, je vous l'ai dit, parce qu'il était la parole. Alors que les prophètes et la parole venaient à eux, mais lui, comme il était la parole, c'est pourquoi lui disait en vérité, je vous l'ai dit. Alors que le prophète disait ainsi dit le Seigneur. Donc c'est une sorte de raison qui est évoquée pour supérioriser Jésus par rapport à William Branham. Mais nous allons remarquer que ce n'est pas forcément ça. C'est juste un langage lié aussi au ministère de Jésus. Il est venu à midi, il était l'époux, et en tant qu'un époux, Adam, deuxième, il était dans cet état-là de parler ainsi. Pourquoi? Nous allons lire ici. Quand leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. On consulte le prophète pour terminer l'émission d'hier, qui n'était pas finie. Donc il y a des dernières questions ici pour clôturer. Paragraphe 37, prêché mercredi le 12 février 64. Il dit Jésus est la parole et la parole vient toujours au prophète. Il dit, et rappelez-vous, quand ces prophètes prophétisaient d'aplanir une route, alors quand la parole était sur la terre, la parole est entrée directement dans l'eau.
Il est venu au prophète. Amen. Oh, comme c'est parfait. La parole vient au prophète. Et il était la parole. Car au commencement était la parole était avec Dieu et la parole a été faite chair. Le fait seulement que le logos, la parole, a été faite chair en Jésus, Amen. William Branham m'a dit que Jésus était la parole. Et quand il est venu à Jean dans l'eau, c'était la parole allant chez le prophète. Amen. Ça, nous sommes déjà d'accord que Jésus, William Branham le considère comme étant la parole. Par conséquent, vous pouvez lire ça plusieurs écritures, il disait, en vérité, je vous l'ai dit. Mais souvenez-vous, William Branham est venu dans le ministère épouse. Jésus était venu comme l'époux. Et les deux n'auront pas le même style de langage dans les Écritures. Vous prenez avec moi l'éducation, écoutez-le, pour que nous ne puissions pas nous bloquer. Parce que quand vous lisez l'Écriture qui dit Jésus est la parole, il dit en vérité je vous l'ai dit, ou absolument je vous l'ai dit. William Branham lui dit ainsi dit le Seigneur. Si vous vous arrêtez là, vous allez vous buter encore à d'autres difficultés. Il faut évoluer. Il faut essayer de voir encore un peu plus clair et rapprocher les Écritures entre elles pour voir la finalité juste. Est-ce que le fait tout court que Jésus dit, ainsi dit le Seigneur, le rend directement, c'est-à-dire les grands points dont il n'y a plus un autre prophète à comparer. Bien sûr qu'avant Jésus, il n'y a personne à comparer à lui. Il est le plus grand de tous. Le plus grand de tous. Mais dans les derniers jours, n'avons-nous pas de promesses de plus qu'un prophète sur la terre? Prenez, écoutez-les. Le 1er mars 58 soir, paragraphe 89. Puis la parole de Dieu qui est infaillible prouve que Jésus-Christ n'a jamais guéri quelqu'un avant que Dieu le lui ait montré en vision. Quoi faire? Jésus-Christ n'a jamais guéri quelqu'un avant que Dieu lui ait montré en vision quoi faire. Trouvez un seul passage de la Bible où un prophète ait fait quoi que ce soit sans que Dieu lui ait montré quoi faire. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Même Dieu n'avait pas reconnu la chair de son propre fils pour lui donner le libre arbitre. Amen. De faire tout ce qu'il voulait. Amen. Rien. Il n'avait pas le pouvoir en tant que tel de faire ce qu'il veut. Même quand il disait en vérité, je vous l'ai dit. Ou encore absolument, je vous l'ai dit. Ça ne lui donnait pas tout le pouvoir. Amen. Il n'avait pas l'autosuffisance. Amen. Alors pourquoi Frère Branham dit Jésus n'était pas Dieu par lui-même. Et vous verrez même David dit le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Dieu a fait de ce Jésus Seigneur et Christ. C'est-à-dire la divinité suprême, ce n'est pas Jésus. Mais cette divinité suprême avait divinisé Jésus. Il ne pouvait rien faire sans que Dieu le Père lui donne le mot d'ordre. Voilà pourquoi même quand Lazare est mort, il avait du mal à aller là-bas. Jusqu'à ce que Dieu lui a dit de partir. À partir de là, vous pouvez comprendre qu'ils disent en vérité, je vous le dis, qu'ils disent absolument, je vous le dis, ça ne change absolument rien, ça ne lui fait pas grand parce qu'il y a un Dieu qui doit lui montrer quoi faire. Amen. Amen. Et il ajoute, tous les prophètes sont pareils, selon William Branham. Je relis. Trouvez un seul passage de la Bible où un prophète ait fait quoi que ce soit sans que Dieu lui ait montré quoi faire. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Même Dieu n'avait pas reconnu la chair de son propre fils pour lui donner le libre arbitre de faire tout ce qu'il voulait.
il faisait uniquement ce que le Père lui ordonnait. Amen. Amen. Pourquoi on va faire la guerre que non? Comme il dit, en vérité, donc il est grand Dieu. Non, même les prophètes, avant d'agir, Dieu leur dit. Même les prophètes, quand ils disent, ainsi dit le Seigneur là, c'est parce que Dieu lui a montré. Quand Jésus vient, il dit, en vérité, je vous l'ai dit là, c'est parce que Dieu lui a montré. Alors, en vérité, et ainsi dit le Seigneur devient un style de langage. Ça n'a rien à voir avec supériorité et infériorité. Parce que les deux gars agissent quand Dieu leur donne quoi dire. Quand Dieu leur dit quoi faire. Amen. C'est pas ce que vous voyez ensemble. Amen. Personne n'est par lui-même capable de faire quelque chose. C'est Dieu qui vient, il agit. Maintenant, quand il te dit, va dire, toi tu arrives, tu dis, en vérité, c'est juste un peu, tu es trop chaud. Et c'est normal, il était jeune, il avait 30 quelques années. Il y avait même un juif qui avait dit à Frère Branham, Jésus, quand il était venu, il était trop jeune pour le service. Il est venu avant le temps. Et Frère Branham dit, oui, c'est vrai. Et il était dans l'âge du midi, quand le soleil brille fort. Et il jouait le ministère de l'époux, un mari, un chef. Mais le chef doit parler un peu avec brutalité, c'est tout à fait normal. Mais William Branham est venu comme l'épouse au temps du soir, dans l'âge de la sagesse et de la maturité. Amen. Et en tant que reine dans la pyramide, la chambre de la reine n'est pas sonorisée. C'est la douceur, c'est la tranquillité. Voilà pourquoi son langage pouvait être ainsi, parce que l'épouse parle au nom de son mari. Amen. Tandis que le mari, quand lui il va parler, il va montrer l'autosuffisance. Mais il dépendait de celui qui lui donnait le pouvoir, Dieu le Père. Exposé de cet âge de l'Église pour le prouver, 328, 3e alinéa. Ainsi dit le Seigneur, par sa parole infaillible, reste encore valable, le restera et sera confirmé. Et il y a un seul passage, il y a un seul messager prophète pour cet âge. Chacun sait, connaissant le comportement humain, qu'il y a toujours des divergences sur des points secondaires d'une doctrine importante. Même si tous sont d'accord avec cette doctrine, mais il y a des petits points de divergence. Qui donc aura le pouvoir de l'infaillibilité qui doit être rétabli dans ce dernier âge? Puisque ce dernier âge reviendra jusqu'à manifester l'épouse de la pure parole. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée dans sa perfection et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Je vais vous le dire, qui l'aura. Ce sera un prophète que Dieu confirmera aussi totalement, ou même plus encore que tous les autres prophètes. Amen. D'Enoch Amen. à nos jours. Ah bon? Amen. C'est grave, hein? Branham avec, ainsi dit le Seigneur, tu vas le comparer à Jérémie, Esaïe, etc. Ça, c'est la folie des pasteurs. Compris Jésus, non. Ils font des histoires qui déclarent n'importe quoi. Alors que malgré son ainsi dit le Seigneur là, Branham dit, selon la parole et le plan de Dieu, les prophètes des derniers jours, il est tellement grand que depuis Enoch, qu'on dit il était allé au ciel sans mourir, il saute Jésus, hein, il dit d'Enoch à nos jours. Lui, les prophètes d'aujourd'hui de Malachie 4 les dépassent tous. Il continue. Il dit, pourquoi? Totalement, ou même plus encore que tous les autres prophètes d'Enoch à nos jours, parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre des fêtes. Et Dieu le manifestera. Il n'aura pas besoin de témoigner pour lui-même. C'est Dieu qui l'attestera par la voix d'ici. C'est pourquoi quand tu demandes à William Branham, qui es-tu? William Branham va te dire, va demander à Dieu. Quand on va dans la parole, dans les Écritures,
Et quand tu vas dans les Écritures, Dieu définit William Branham par les signes. Je demande qui es-tu? Tu prends la photo, tu vois la colonne de feu dessus de la tête. Amen. Tu as la réponse de qui il est. Amen. Amen. Parce que cette lumière-là sur la tête d'un homme, c'est un truc qui montre la tente d'assignation, l'endroit où il faut aller adorer. Amen. Amen. Donc, non, lui ne peut pas là. Tu vois déjà qu'il lui est interdit de dire qui il est. Parce qu'il ne parlera pas de lui ou pour lui-même. C'est Dieu qui le fera au moyen des signes. Amen. Donc, ça prouve déjà que Branham est grand dans le ministère plus que Jésus. Amen. Amen. Alors que Jésus dit en vérité, lui dit ainsi dit le Seigneur. Dernière citation. Question-réponse numéro 3. On demande à Frère Branham. Veuillez expliquer s'il vous plaît. Les gens disent que Frère Branham est plus qu'un prophète, qu'il peut créer et que Jésus peut avoir exactement la même apparence que Frère Branham. Je saute un peu les paragraphes, je prends 88. Maintenant, Frère Branham, Jésus pourrait-il vous ressembler ou serez-vous Jésus ou quelque chose comme cela? Dans un sens du mot, c'est l'exacte vérité. Ça, c'est quel sens? Dans un autre, c'est antichrist. Voilà la différence entre le juste et le faux. Faire de moi la personne du Seigneur Jésus-Christ serait antichrist. Voyez-vous. Amen. Car cette personne-là du Seigneur Jésus est assise à la droite de la majesté dans les lieux très hauts. Et elle reviendra avec une grande puissance, avec une grande gloire. Mais, dire que sa vie qui était en lui soit sur moi et sur vous qui le possédez, c'est l'exacte vérité et vous devenez Christ. Amen. Amen. Et il ajoute à 91, mais moi, en tant qu'une personne, William Branham, ou n'importe quel autre homme ou femme, être le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, cela est une erreur. Mais quant à être loin de son esprit qui amène en vous la vie de sa propre personne, voilà ce qui est juste. Branham, un homme à part, avec constitution physique, empreinte digitale, tout à part, théophanie à part. Sa théophanie, même et l'ange du Seigneur, il y a une complicité. Jésus, théophanie, l'ange du Seigneur et lui, ça ne se ressemble pas. Même pas. Et c'est une personne à part, créée dans le sein de Marie, comme le bélier d'Abraham, Jéhovah Jireh. Au lieu de tuer Isaac, il crée un bélier. Or, la civilisation, comme on a dit, à 160 km de la civilisation, un bélier créé sans sexe. Parce que ce n'était pas une brebis qui a mis bas ou Amen. non. Mais ça a été créé par la parole pour circonstance afin de prendre la place d'Isaac. Et dans la réalité, on vient créer Jésus dans le sein de Marie pour prendre la place d'Adam. C'est ça, même. Ça, c'est Jésus. Un type parfait. Je crois qu'on est ensemble. Et le bro avait aussi posé une question pareille. Je pense que ça marche. Vous voyez, mes frères. Donc, il dit, ça c'est une personne à part sacrifice. C'est pourquoi Jésus n'était pas Melchisedec. Tout simplement parce qu'il n'a pas une théophanie qui lui est propre, avec laquelle il doit vivre éternellement. Et William Branham même Melchisedec, parce que sa théophanie, c'est l'ange du Seigneur qui est Melchisedec lui-même. Et ça, ce n'est que le négatif. Donc ça, c'est le reflet du Melchisedec, de ta théophanie. Ça, c'est le négatif. Ta théophanie, elle est positive. Amen. Maintenant, quand Branham, lui, a la théophanie, et cette théophanie, nous l'avons vue, photographiée même dans l'arche de Kibar. On appelle le monsieur qui est dedans là, c'est Elohim. Jésus dans son état original. Et c'est Branham qui est dedans. Amen. Amen. Et les gens cherchent à connaître qui est dans la colonne de feu. Mais la photo là nous montre qui est dans la colonne de feu. L'homme est entouré par les lumières, depuis Serein jusqu'à haut, depuis Serein jusqu'en bas. Donc voilà ce qui fait de lui Melchisedec, l'Elohim ou l'Éternel, par rapport à Jésus. Lui, il est né virginalement, mais créé pour la circonstance. Une fois qu'il a accompli sa mission, il est ôté. Mais Adam, lui, il doit revenir. Lui meurt pour que Adam reste éternellement. Donc, déjà, lui ne peut pas être plus grand
que William Branham, parce qu'il dit en vérité, non. Je répète, un style de langage, pas plus. 95, maintenant, quand on en arrive à la création des choses, c'est vrai, Jésus n'a jamais créé directement quelque chose en l'amenant à l'existence. Jamais. C'est grave, hein? Il prenait d'abord une substance, il prit de l'eau et en fit du vin. Il prit du pain et en fit davantage de pain. Il prit des poissons et en fit davantage de poissons. Mais il a promis que les plus grandes choses que celles-ci auraient lieu. Voyez-vous? Amen. Voyez-vous? Eh bien, pourquoi c'est un temps plus mauvais que celui où il était? Et il ajoute, vous voyez, c'est toujours lui, en majuscule, mais utilisant votre corps. Lui quoi? La vie. Souvenez-vous, en haut, il a dit, c'est la vie là qui peut rendre. Pas la personne là revenir ici, faisant, on dirait, la réincarnation d'âme. La doctrine des Mormons ou des Indiens. Non. Mais l'onction là, qui a agi chez Jésus un peu, en multipliant le pain ou le poisson, ou en changeant l'eau en vin. Quand il revient aujourd'hui, il crée les écureuils. Amen. Maintenant, l'Esprit de Dieu agit dans un homme, il multiplie le pain. L'Esprit de Dieu agit dans un homme, il crée. Qui est le plus grand de Dieu? Donc vous allez vous attacher à un style de langage pour dire que toi tu es grand. Parce que toi tu dis en vérité, je vous le dis. Alors que même l'air et le jour tu ne connais pas. Tu dis même le Fils ne connaît pas. C'est Dieu le Père seul qui connaît. Il n'était pas grand par rapport à William Branham, non. Ça peut vous achoper, mais vous devez le retenir. Parce qu'un homme là, il est grand ou il est petit, d'après les œuvres qu'il va produire. C'est vrai. L'autre fait des miracles et des choses pendant une trentaine d'années. L'autre n'a fait que 3 ans et demi du ministère. Comment qui est grand? Non, celui qui est grand, c'est celui qui est né sans sexe. Il vous dit que le sexe rend grand ou petit. Le sexe est souillé, la naissance naturelle, parce que ça a eu une malédiction. Mais Jésus est mort, il a nettoyé la malédiction, c'est fini. C'est vrai. Il n'y a plus rien là-bas. Donc voilà au moins la deuxième question. Je crois qu'elle est carrément répondue. Ok, donc, chers auditeurs, La dernière. il reste la dernière question. Alors, donc, si on veut aller rapidement, vous verrez que ce n'est qu'un style de langage. En vérité, je vous le dis, c'est le langage de la jeunesse, le langage de midi. Voilà. Donc, Jésus, il était fougueux, donc il parlait comme l'époux. Alors, l'époux, il est fougueux, il est plein d'autorité. Ça ne veut pas dire qu'il est supérieur ou il est, ou il est Melchisedec. Non, il faut comprendre ça. Il faut ôter ça de votre esprit. Maintenant, quand Branham le dit, c'est par humilité parce qu'il est l'épouse. Alors, donc, ce qu'on dit ici, on dit que c'est un style de langage. On n'est pas grand par rapport à ce qu'on dit, mais on est grand par rapport à ses œuvres. On est grand par rapport à ce qu'on fait. Amen. Voilà. Donc, sur terre, je pense que la première question vient d'être résolue. Donc, cette ignorance-là, il faut déjà la nettoyer. Maintenant, on vient maintenant à la dernière question. Révérend, nous sommes à vous pour la dernière question. La dernière question, c'est de savoir pourquoi Jésus revient comme lion. Donc, vraiment, éclaircissez-nous sur ça et puis on va continuer. Très bien. Écoutez, dans l'âge de Thyatire, William Branham dit ceci. L'âge de Thyatire, 1960, 8 décembre, paragraphe 38. Quand il vient maintenant, il est sacrificateur. Quand il était sur la terre, il était prophète. Le prophète de Dieu, il prit donc son propre sang et alla devant le Père, qui fit de lui un sacrificateur. Lorsqu'il reviendra, il sera roi, le roi prophète, sacrificateur et roi. Il était le prophète de Dieu, il était un aigle, il était sacrificateur de Dieu, il était l'agneau. Quand il reviendra, il sera le lion, le roi, tribu de Juda, pour régner. Quand Dieu vient sur la terre, parce que nous avons déjà dit plusieurs fois que la venue de Dieu, c'est l'incarnation. Quand l'Esprit de Dieu, Dieu étant le grand Esprit infini, la théophanie, quand elles veulent se révéler sur la terre, cette théophanie s'incarne dans un humain. Quand elle quitte la dimension invisible de la grande vitesse et s'incarne dans la chair,
ça qu'on appelle la venue du Seigneur. Tu vois, quand on dit le Seigneur viendra avec trois choses, cri, voix, trompette, cela veut dire le Seigneur se révélera avec trois pulses. Amen. Première attraction, deuxième attraction, troisième attraction. Parce que si vous prenez les trois pulses, avec les cris, voix et trompette, c'est la même chose. C'est la même chose. Les cris rassemblent les gens. Et le premier poule guérit les gens. Ça crée un rassemblement. Deuxième poule discerne le pensée, traite avec les esprits. Et vous avez la voix de l'archange qui ressuscite les morts, qui traite avec les esprits. Ou encore la trompette qui ressuscite les morts, qui traite avec les esprits. Et puis vous avez la voix de l'archange qui vous dit de monter. Et enfin, vous avez la guérison de l'âme, c'est la création, l'enlèvement ou la nouvelle naissance. Prenez l'écriture, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Prêché dimanche le 22 janvier 61, paragraphe 22. Ensuite, je l'ai observé un peu et j'ai découvert qu'il n'avait pas pour moi, qu'il n'avait pas peur de moi. Mais il en avait marre de ce pauvre petit Tania qui était perché là. Ce pauvre petit écureuil, le pain perché là. Et qui ne faisait que crier tcha 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 tcha. Et on n'en parle de l'aigle. Il en avait marre. Et de lui. Et je pense peut-être par instinct, il savait que je ne lui tirerais pas dessus de toute façon. Parce que je l'admirais pendant qu'il était perché là. J'aime tout ce qui est brave. Je déteste les lâches. Ça, c'est William Branham. Je déteste les lâches. Je déteste un homme ou pour voir un homme monter à la chair et avoir peur de prêcher ses convictions. Je déteste ça. Amen. Il dit, frère, je vous assure, je dirais quand même cela, hein, j'aime, hein, même si l'on me tirait dessus, je l'aime. Je suis allé dans un bureau et quelqu'un avait été guéri par la puissance de Dieu, mais il avait peur de dire quoi que ce soit à ce sujet. Les gens sont comme ça aujourd'hui. Dieu les guérit, Dieu les bénit. Il a tellement honte, il est lourd de témoigner même de ça. Ce qu'il est capable de dire, c'est de dire qu'il n'a pas fait. Mais pas quand il a fait. On dit là, il déteste tous ces gens-là. Il dit, oh frère, si vous avez honte du Saint-Esprit, Dieu ne peut pas vous utiliser. Dieu aime les gens qui font montrer des bravoures. Amen. Nous sommes apparentés au lion. Amen. Nous sommes apparentés au lion. Lion de la tribu de Juda. C'est vrai, la rigueur. Quand on dit Jésus vient dans la seconde venue comme un lion. Léo, 1, pour être le roi. 2, il doit avoir la rigueur, bravoure, la fermeté. Bravoure. Oh, comme je pourrais prendre ces lions et quitter mon test. Un agneau a une nature de donner sa vie, de libérer, de laisser prendre ses droits. C'est pourquoi on peut le tirer, le prendre et lui enlever sa laine, lui enlever la vie. Il ne se bat pas pour ça. Il donne gratuitement. Voilà pourquoi les béliers, dans les signes zodiacaux, ce sont des sacrifices ou des héros. Donc, quand lui, il veut donner sa vie, il donne. Là, c'est un agneau. Un lion, c'est l'opposé de l'agneau. Une autre nature carrément. Le lion, tu prends rien de lui. Si tu touches, il va te dévorer. Ça, c'est vrai. Il réclame ses droits. Donc Dieu avait ces deux natures en lui. La nature de donner ses droits, comme Jésus, il est venu par vierge et il était sous le signe du bélier, l'agneau de Dieu,
contre le péché du monde, dit la Bible. Et là, il a accepté de donner sa vie. Il n'est pas marié, il a cherché l'argent, rien, enfant, rien. Ces droits-là, il a donné ça. C'est pourquoi on l'appelle agneau. La nature douce de donner ses droits. C'est pourquoi dans la première venue, Jésus n'était pas le roi. Même quand on dit, le roi dit, dit même quand il a dit, roi des Juifs, c'était le forcé à faire le coup de là. Il n'était pas roi. Il était l'agneau de Dieu pour ôter le péché du monde. Il n'était pas rabbi, parce qu'il n'était pas venu en tant qu'enseignant. Il était venu comme un sacrifice. Mais à sa seconde venue, dans les signes zodiacales, Léo, il a un problème. C'est de venir dire à Satan, redonne-moi mes droits que tu avais pris dans les jardins d'Éden quand je suis tombé. C'est pourquoi il doit être lion. Et quand il vient comme lion, c'est pourquoi les noms changent. Amen. Amen. Les dénominations sont là en train de crier les noms, les noms, Jésus, les lions de la tribu de Juda. Mais quand il vient comme lion, il ne s'appelle plus Jésus. Parce que Jésus ne signifie pas lion. Jésus signifie un sauveur. Et pour être sauvé, il fallait être un agneau. Parce que le salut que tu vas sauver là consiste à donner ta vie à la croix. Donc tu dois être un agneau, pas un lion. S'il était lion, on n'allait jamais le tuer. Comme les musulmans disent qu'il n'était pas mort. On n'allait pas le tuer. Broda, est-ce que tu prends un peu tout ça? Il faut prendre, tu peux tourner, moi je continue à parler. Il y a derrière là des choses terribles, hein, speaker. Ouais, c'est bon. On termine avec ça. Prenez la brèche. 242. Il dit, et il s'avance directement jusqu'à la droite de Dieu, et il a pris le livre de sa main et a réclamé ses droits. Je suis mort pour eux. Je suis leur parent rédempteur. Je suis le médiateur. Mon sang était versé. Je suis devenu homme. Et je l'ai fait dans le but de prendre cette église. Celle que j'avais vue d'avance, avant la fondation du monde. Amen. C'était là mon dessein. J'ai déclaré qu'elle serait là. Et personne ne pouvait le prendre. Et je suis descendu et je l'ai fait moi-même. C'est moi leur parent. Je suis devenu parent. Et il prend le livre. Amen. Vous voyez la seconde venue? C'est la réincarnation du grand Dieu dans la chair humaine sur la terre, dans l'homme William Branham. Et là, il vient pour réclamer, pour reprendre le pouvoir, le trône. C'est ça qui signifie venir comme un lion. Ce n'est pas que vous pensez à un animal vraiment lion de 4 pattes là-bas. Non, c'est pas ça. Même quand on dit agneau a pris le livre, un agneau à 4 pattes ne prend pas le livre. Ce sont des symboles pour expliquer les natures de Dieu. Il n'a pas de droit. Il n'a même pas de droit. Voilà. Et puis il va prendre le livre, briser les sons. Les chrétiens voient. C'est pas ça. 215, toujours la brèche. Et maintenant, l'agneau s'avance du médiateur entre Dieu et l'homme qu'il était. Il devient un lion. Et quand il devient un lion, il prend les livres. Ce sont ses droits. Amen. Amen. Dieu les détenait. Et l'agneau vient pour réclamer ses droits. Et Dieu lui redonne d'abord. Il vient sur la terre, il trouve le diable roi. Par usurpation. Comme il a vu un vide, les gens du monde disent oh, la nature a un vide. Quand le diable a vu qu'Adam est tombé, il y a un vide. Allez. Il a pris le contrôle de la terre et de l'homme et de tout. Là, Jésus vient, Dieu vient en Jésus, il donne le salut, il paye le prix. Au temps de la fin, Dieu revient dans le corps humain de William Branham pour dire au diable, quitte là-bas, j'ai déjà payé là-bas le prix. Amen. Ça, c'est ce que signifie les lions. C'est réclamer, c'est avoir preuve. C'est cette capacité de Dieu, ça c'est bon, ça c'est mal. Pourquoi quand tu vois un pasteur qui a du mal à dire ce qui est bien que c'est bien, ce qui est mal que c'est mal, il n'est pas apparenté au lion. Alors que nous, William Branham nous dit, nous sommes apparentés au lion. C'est pourquoi quand William Branham est venu, vous allez dire, mais il était l'agneau de Dieu contre le péché du monde, le signe de l'agneau était sur lui. Mais oui, mais quand vous avez vu maintenant les signes sur l'épaule, ça devient autre chose. Le signe sur l'épaule, c'est le roi, gouverneur. Sur la tête, c'est l'agneau.
il avait les deux en lui. Pourquoi? Mais ce qui primait, c'était l'agneau, parce qu'il était le 7e dans l'ordre de 7, qui sont les 7 cornes de l'agneau. C'est-à-dire 7 messagers qui portent le nom de Jésus. Pourquoi il vous dit, baptisez quelqu'un dans un autre nom que Jésus, c'est baptême adultère. C'est pourquoi il vous dit, aujourd'hui, nous sommes venus avec le ainsi dit le Seigneur pour dire que le baptême doit se faire dans le nom de Jésus. Il a raison. 7e âge de l'Église. Mais quand le 7e âge de l'Église a pris fin, surtout quand il quitte la terre, tu ramènes aujourd'hui comme message, tu montes, tu descends pour baptiser les gens dans Jésus, pour prêcher Jésus comme Dieu, tout ça là, qui est, comment on dit? Non, le monsieur qui fait ça à Abidjan, on appelle comment? Un maudit. Pas flotteur. Pas flotteur. C'est pas. Donc, si tu n'es pas dedans. Donc, j'ai fini l'écriture. Je pense qu'elle est même finie, ou bien. Ouais, j'ai fini avec toujours la brèche dernière, 212. Il dit, souvenez-vous, cela s'est produit au 7e âge de l'Église quand les mystères de Dieu sont dévoilés. Maintenant, soyez très attentifs. Voici quelque chose qu'il faut que vous saisissiez. Eh bien, il avait été occupé à son œuvre de médiation intercédant pour les croyants pendant 2000 ans. Il avait été là en tant qu'agneau. Wow. Maintenant, les voilà qui s'avancent. Il vient de l'éternité pour prendre les livres contenant les titres de propriété et en briser les sceaux et révéler les mystères. Quand ça, au temps de la fin. Amen. Vous saisissez? Très bien. Alors, nous allons continuer. Bon, briser les sceaux et divulguer tout le mystère au 7e ange dont le message est de révéler tous les mystères de Dieu. Les mystères de Dieu se trouvant dans ces 7 sceaux. Vous voyez, c'est ce qu'il a dit. Tous les mystères se trouvant dans ces 7 sceaux. Et maintenant, l'agneau s'avance du médiateur entre Dieu et les hommes qu'il était. Il devient un lion. Et quand il devient un lion, il prend les livres. Ce sont ses droits. Dieu les détenait, le mystère, mais maintenant l'agneau arrive. Donc Dieu remet ça même à l'agneau. C'est-à-dire, même si Dieu était Jésus au ciel, sur le trône avec le pouvoir, dont Paul disait, tout genou dans les cieux, tout genou sur la terre doit fléchir dans le nom de Jésus. Baptême dans le nom de Jésus. Prière dans le nom de Jésus. Mais cela a un temps. C'est pour un temps fixé. Jusqu'à ce que, quand le temps de la fin prend fin, quand le dernier messager qui est William Branham quitte la terre, tout ce qui est rattaché au nom de Jésus prend fin, la médiation prend fin, l'eau, la mer, l'adoration n'est plus sanglantée, ça devient clair comme du cristal. Et à ce moment-là, sur le trône, dans le cœur, dans la parole, dans le cœur de l'homme, ce qui le sauve, c'est les 7 tonnerres. Amen. Il y a fumée, il y a jugement, bravure. Il y a un nom nouveau de Dieu qui est proclamé. Il donne les mots de tête aux gens. Il crée les démangeaisons dans les oreilles. C'est vrai. Il y a un message du jugement qui est de prêcher aux gens du monde. Et Dieu pour juger les gens. Voilà pourquoi il s'est marié. Il est venu dans le sexe, il a fait tout humainement. Et quand on vous dit qu'il est Elohim, ça vous énerve, vous êtes en plein jugement. Dieu n'allait pas vous juger avec Jésus est né par une vierge. Ça là, même le Bouddha lui-même croyait ça. C'est pas avec ça que Dieu va vous juger. Tout le monde croit ça et croirait ça. Parce qu'on peut vous prouver qu'il y a plein de vierges qui ont mis au monde. Donc c'est pas ça. Bonne nouvelle 2000 ans après, c'est pas aller dire aux gens Jésus marchait sur les eaux. C'est pas ça. Dynamos le fait. Les jugements aujourd'hui, les lions, dans la seconde venue du Seigneur, c'est Dieu sur la terre sous la forme d'un homme, appelé William Branham, qui reprend tout le pouvoir que Jésus avait. Amen. Quand les gens du message croient que non, aujourd'hui, Jésus est le lion de la tribu de Juda, mais il ne donne pas ce pouvoir-là à William Branham, qui croit être le prophète aujourd'hui, qui est venu représenter Jésus, sont des incrédules, ou bien encore des pas flotteurs. Amen. J'ai fini pour moi. Alors, vous voyez, le révérend s'adapte à la Côte d'Ivoire. Hein. Donc, tous les frères. Là-bas. Voilà, donc tous les frères du message. Vous filmez, voilà. Voilà. Donc, tous les frères du message, soyez rassurés. Vous avez vu aujourd'hui que le révérend est revenu sur votre préoccupation. Il a essayé, sinon, il a essayé d'étaler toute la connaissance concernant les 3 questions que le frère a posées. Donc, le frère,
nous avons répondu à ta préoccupation. Nous espérons que tu as été satisfait, ainsi que les autres frères du Congo. Les frères ivoiriens, nous prions que vous compreniez ce message. Alors que nous venons de finir, nous allons nous reposer, nous allons manger et nous vous demandons de vous abonner sur la page. Nous demandons que vous likez, nous demandons que vous appréciez et vous nous faites des commentaires inbox. Donc sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes sur le point de rentrer sur Abidjan pour pouvoir nous reposer. Donc, chers frères, chères sœurs, Abidjan et dans le monde entier, chers pasteurs, chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao. Profitez de notre séjour et que le Seigneur William Branham soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.